Tchalik Group, Monsieur le vice-président de General Electric, Monsieur le président du conseil d'administration de Senelec, Monsieur le directeur général de Senelec, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, amis et invités, je voudrais avant tout, avant de commencer, je voudrais inviter M. Khalimba à venir à côté de moi. Je l'invite à côté de moi parce qu'il est le plus jeune, mais il représente tous les autres actionnaires, qui sont Moustapha Ndiaye, qui est le président du conseil d'administration, qui est aussi Aaron Nadia et Ablaïdja Sénégo. Ce 31 mars, nous voilà réunis ici sur le site historique de Cap des Biches, qui va abriter dans un avenir très proche, et par la grâce d'Allah, la plus grande centrale électrique jamais réalisée au Sénégal et peut-être en Afrique de l'Ouest, dont nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre. Ce jour symbolique marque alors le démarrage effectif des travaux de construction qui ont déjà démarré, de cette grande œuvre qui devrait être opérationnelle à partir de juin 2022. Chers invités, Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, la pose de la première pierre de cette centrale est l'aboutissement de plusieurs mois et d'intenses négociations, d'échanges fructueux et de concertations enrichissantes entre les différents acteurs qui interviennent dans ce projet. D'habitude, il faut au moins 3 à 5 ans pour boucler le développement d'un tel projet. Mais grâce à l'engagement, les autorités sénégalaises et la disponibilité de nos partenaires, nous avons pu faire le développement, trouver le financement en 12 mois. En dépit de cette période très compliquée de la Covid qui avait impacté notre planification au départ, le décalage horaire avait imposé un emploi du temps assez lourd aux différents acteurs, dont certains vivaient en dehors du Sénégal. Il y en a qui sont à Londres, il y en a qui sont à Paris, et d'autres à Istanbul et Johannesburg, et qui participaient aux travaux de visioconférence, presque par 20 heures par jour depuis janvier 2020. C'est le lieu de remercier tous mes collaborateurs de West African Energy, de mes actionnaires, pour vraiment tout leur engagement. Ce fut alors un sacerdoce pour chacun d'entre nous, animé par une ferme volonté d'aboutir à la réalisation de ce chantier qui nous tient à cœur. Pourrais-je me souvenir de ces moments exaltants dans l'élaboration du projet, sans évoquer l'attitude remarquable, patriotique de mes actionnaires, qui ont su mobiliser 27 milliards avec l'aide de Coris Bank International. En outre, West African Energy a pu obtenir le financement avec son partenaire financier, Africa Finance Corporation, à hauteur de 200 milliards, dont 85 milliards provenant de l'AFC, le reste par une syndication avec 2 autres partenaires financiers, dont la prestigieuse Afrexim Bank. C'est le lieu de remercier Africa Finance Corporation pour tout ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. Ensuite, West African Energy et Senelec ont pu, dans un temps record, négocier un contrat d'achat d'énergie dans le respect strict des protocoles de transparence et de bonne gouvernance. Il me plaît d'adresser ici tous mes remerciements appuyés et soutenus au directeur général de Senelec et à tout son personnel aux compétences certifiées. Notez que toute la partie EPC a été négociée, validée, mais aussi le contrat tripartite, le contrat de fourniture d'équipement et enfin le contrat de démarrage des travaux effectifs. La naissance de West African Energy, qui est une société à 100% sénégalaise, démontre à suffisance que les capacités de nos opérateurs économiques et chefs d'entreprise à pouvoir relever les défis de l'investissement dans les secteurs stratégiques du Sénégal, d'une puissance de 300 MW, des privés sénégalais,
ont su en tout mobiliser pour son financement 350 millions, soit 230 milliards, dans un cadre juridique approprié et du contenu local défini par M. le Président de la République. Répondant à l'appel du Président, Son Excellence Macky Sall, West African Energy entend, dans un élan purement patriotique, participer pleinement à l'essor du contenu local. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que cette centrale va contribuer à la réduction des coûts de production de Sénélec de 40% dans le cadre de la politique Gas to Power. West African Energy va créer 450 emplois directs et 600 indirects durant la construction. Par ailleurs, durant l'exploitation, West African Energy va recruter 50 personnes, donc 35 employés de Sénélec. Ces derniers iront en formation dans différentes centrales existantes à travers le monde pour une période de 7 mois. Et ils seront déployés dans le centre de formation de GE, basé à Dubaï et Belfort. Déjà, la direction générale de Sénélec a mené des négociations très poussées avec GE dans ce sens-là. Toujours dans ce cadre, West African Energy, Sénélec, GE et Chalik Energy vont créer un nouveau centre d'incubation et de formation d'excellence à Diamniadio afin que les jeunes de l'IUT et de Polytechnique puissent approfondir leurs connaissances et les études de faisabilité sont déjà mises en œuvre. Notre immense reconnaissance est adressée aux actionnaires sénégalais qui ont cru à ce projet, M. Abdoulaye Dia, M. Arona Dia, M. Khadimba et M. Moustapha Ndiaye, qui se sont personnellement impliqués pour nous pousser vers l'excellence. J'invite cette jeunesse sénégalaise à prendre comme exemple ces valeureux patriotes, ces références bien de chez nous, ces modèles de dévouement, de citoyenneté et de don de soi, et surtout d'engagement pour un Sénégal émergent. J'invite le ministre du Pétrole à accepter mes profonds remerciements et toute ma gratitude pour tout l'appui qu'elle n'a cessé d'apporter pour l'aboutissement de cette œuvre, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, aussi bien leurs collègues, pour sa générosité dans l'action, dans son ouverture d'esprit, ses compétences prouvées et son engagement à l'atteinte de cet objectif pour l'accès aussi à l'universel. J'adresse aussi toute ma reconnaissance au directeur général de Sénélec. Les mots nous manquent pour traduire fidèlement le sentiment de satisfaction qui nous habite face au soutien important et déterminant de nos partenaires General Electric, Chalik et Afreximbank, ainsi que Coris, Banque internationale, pour la réussite de ce projet. Enfin, le moment est venu de formuler des mots de remerciement et de profonde gratitude à l'endroit de son Excellence le Président de la République, sans qui cette centrale ne ferait jamais le jour. Le Président de la République a cru aux Sénégalais que nous sommes et a accepté de nous accompagner dans cette exaltante mission. Et cela s'est traduit chez lui toute sa volonté à créer les conditions pour l'éclosion des talents, des investisseurs, des opérateurs économiques nationaux, et surtout pour la jeunesse qui a un rôle immense à jouer. Voilà pourquoi je m'associe à son appel du 8 mars, adressé à la jeunesse sénégalaise, pour participer dans cette œuvre de construction nationale. Homme avisé des enjeux socio-économiques, tant au Sénégal qu'en Afrique, pour qui il a sollicité l'annulation de la dette soucieux de devenir de cette nation et engagé à servir son peuple. Le chef de l'État, Macky Sall, ne cesse d'encourager tous les Sénégalais à s'impliquer dans cette dynamique de transformation qualitative de notre économie nationale. Chaque citoyen a un rôle à jouer. Il reste beaucoup à faire, même si de gigantesques choses ont été faites. Et la pose de la première pierre de West African Energy en est la preuve palpable. Nous ne dirons jamais assez l'image de ces millions de Sénégalais. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur le Président. À vous aussi, mesdames et messieurs, chers invités, je vous remercie de m'avoir accordé votre précieuse attention. Merci beaucoup.